Les vertus de la feuille de thé ont été découvertes en Chine, bien longtemps avant que les Britanniques ne rythment leur vie de sa consommation. La référence mondiale en matière de thé se situe pourtant ailleurs, sur les montagnes vallonnées de l'île de Ceylan. Le climat tropical du Sri Lanka, associé aux altitudes importantes de la chaîne montagneuse qui en forme le centre, a permis d'obtenir une variété de thé exceptionnelle. Et la trentaine de kilomètres qui sépare Kandy de Nuwara est considérée comme la Champagne du thé. La feuille dégage ici un arôme inimitable et irremplaçable pour les connaisseurs. Mais la subtilité du breuvage commence par celle des plantations qui ont sculpté la montagne comme un immense jardin anglais. L'entretien de la plantation détermine avant tout la qualité de la récolte, constituée des fines pousses qui sont ramassées 3 fois par semaine par de longues processions de cueilleuses qui se dispersent dans les allées. La plupart des cueilleuses de thé sont d'origine tamoule, du nord de l'île ou du sud de l'Inde. Si la surveillance de la plantation est réservée aux hommes, le ramassage des feuilles est exclusivement accompli par ces femmes, dont la vie dès l'âge de 17 ans sera rythmée par le tempo monotone de ce geste qu'elles accompliront des millions de fois. Deux fois par jour, le cortège se rend de la plantation à l'usine où est collectée la récolte. Le minimum requis pour justifier d'un salaire qui ne dépasse pas 100 roupies par jour est de 17 kilos de feuilles qui seront minutieusement pesées et comptabilisées. L'attente au pied de ce monstre d'acier fait partie du rituel de la journée. Lentement, une par une, les cueilleuses iront déposer leur précieux chargement dans la balance qui, elle aussi, semble sortie tout droit d'une autre époque. On estime à près de 200 000 les femmes qui pratiquent la cueillette du thé. Pour la plupart d'entre elles, ce métier représente une chance et un privilège qu'elles n'abandonneraient pour rien au monde. À 2 occasions dans l'année, la cueilleuse bénéficie d'un quota supérieur qui lui permettra d'augmenter un peu son salaire. De toute façon, personne ici ne songe à se plaindre et c'est plutôt dans la gaieté que cette armée de fourmis colorées abat sa besogne. Pour obtenir un label de variété, le thé de Ceylan doit répondre à des critères très stricts. Avoir séché au grand air avant d'être broyé en fine poudre. La poussière s'infiltre partout et les machines qui secondent l'homme plus qu'elles ne le remplacent sont certainement les seules au monde à carburer au thé. Le thé de Ceylan possède 13 variétés définies selon le calibre de son broyage et sa composition. Après avoir séché et fermenté 24 heures, la feuille sera roulée et hachée avant d'être passée au tamis. C'est à la main que ce premier produit sera débarrassé des particules de branches qui dénatureraient l'arôme final de la feuille. Le Nec Plus Ultra, l'Orange Pekoe, provient du broyage et du tamisage des plus fins bourgeons de la plante. Cette variété est la plus recherchée.
Ici, le temps semble s'être arrêté, ou plutôt ralenti, pour s'adapter à cette patiente transformation qui aboutira au breuvage le plus consommé dans le monde. Deuxième source de richesse après le riz, le thé de Ceylan représente un volume de production qui fait du Sri Lanka le troisième exportateur mondial, derrière la Chine et l'Inde. Sur les 200 000 tonnes de feuilles récoltées chaque année, près de 95% prendront le chemin de l'Europe et de l'Amérique. Ici, le thé reste une boisson de luxe.